J'accueille Gad Elmaleh. Gad, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez tout le monde? Presque tout le monde. Roland Courbis, Bonsoir, ex-entraîneur de l'OM, Oui, je sais. remplacé par Marchand. Là, il y a Ça un fait private toujours joke, rire. j'étais pas là. Ça Non, fait le rire tout private monde, joke, j'étais c'est que pas. Marchand, c'est pas... Voilà, vous connaissez quand même, Michel, oui. bien très sûr, bien. Philippe Bouvard, Aussi, oui. Richard Cocciante, Voilà. Valérie Lemercier, Anne Romanoff. Alors vous arrivez en fait seulement maintenant parce que vous arrivez du théâtre de Jazé, qui est bourré tous les soirs. C'est incroyable, moi j'y suis allé l'autre samedi. Les gens, c'est fou. C'est fou, furieux. Ça doit être même gênant pour vous, non? Non, pas encore, c'est pas au stade où Parce c'est qu'ils gênant. crient, hey, Gad, Gad, Oui, ils me parlent aussi. Ils connaissent les sketchs, ils vous parlent. Ouais. Hein, ça s'appelle Une vie normale. Alors je fais un petit quand même. Voilà. Une vie normale, mise en scène par Isabelle. Excusez-moi, c'est quoi là? Qu'est-ce qui... Ça, c'est ça, regarde. T'expliques, il y a des gens qui font ça parce que Non. c'est un truc qui se fait dans cette émission. Ouais. C'est-à-dire que nous ici, quand on fait, non, nous ici, quand on fait de la pub, on le dit. Contrairement d'accord. aux autres émissions où on, voilà, ici, quand on fait de la pub, on a. Et en plus, il nous demande de faire ça. Voilà. Et D'accord. Tu n'es Michel. pas obligé de le faire, Non. tu sais. Mais je peux lui faire plaisir, C'est un bien, garçon. Michel, je t'adore. Donc, Une vie normale de Jazé, succès. Ça fait combien de temps que. C'est depuis début janvier. Ouais. On joue depuis début Ça fait janvier. 6 mois presque. Oui, presque. Ouais. Et alors, vous étiez poursuiteur. Enfin, poursuiteur, il faut dire pour nos amis téléspectateurs, c'est quelqu'un qui a une poursuite, qui suit avec une lumière les gens. En 93, c'est vrai? Oui, c'est vrai, ouais. Ça doit faire avec Elie Kakou. Ouais, au Ça doit déjà, faire un j'ai- drôle d'effet dans un théâtre où on a été éclairagiste, disons, de revenir et d'avoir ce succès-là tous les soirs, non? Ouais, c'est assez marrant parce que d'abord, j'avais pas prévu du tout de jouer un jour dans ce théâtre-là. Je voulais faire ce métier-là et puis je poursuivais Elie Kakou tous les soirs Ouais. dans son spectacle. Voilà. Voilà. L'histoire est jolie. L'histoire est assez jolie, oui. Alors le principe du spectacle, c'est quoi? C'est vous avez un stock de personnages, en fait, qui sont vos personnages, un peu comme un écrivain qui écrirait plusieurs bouquins, et vous leur donnez des rôles, vous leur donnez des dialogues, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. C'est des vrais personnages que j'essaie de rendre le plus humain possible, Ouais. même s'ils sont complexes. Et on essaye, parce que j'ai travaillé avec Isabelle Nanty qui m'a mis en scène. Ouais. Et donc il y a plusieurs tableaux avec plein de personnages. C'est ce qui m'amuse sur scène vraiment, c'est jouer vraiment des gens, des personnages. Alors, vous dites que c'est moins... Vous dites que c'est un peu moins Fais-moi du couscous chéri que Décalage. J'ai dû dire que c'était moins autobiographique que le premier spectacle où je parlais vraiment de l'identité, du voyage, du décalage culturel. Et là, je parle d'autre chose. Parce que moi aussi, j'ai bougé, j'ai évolué. Donc, je sais pas si j'ai prononcé le mot couscous chéri, ça Non, m'étonnerait. ça c'est moi. D'accord. Voilà, Une vie normale, Gad Elmaleh de Jazé. Alors, c'est jusqu'à quand? C'est jusqu'au 24 juin. Ah ouais. 24 juin. Et vous reprenez à la rentrée, parce que là, ce soir, tout le monde... Ce soir quoi? C'est vous quand? Moi, 15 septembre, au gymnase. Voilà, moi, c'est un nouveau spectacle. Ouais. Aux Folies Bergères. Le 26. Septembre. Et vous? Oui. 17 août à Bobino. Et vous? Non. Et moi, c'est jusqu'au 24 juin. Et après, non. Et après, oui, en tournée. Ah, après en tournée, Dans toute d'accord. la France. Très bien. Alors, il y a ça, donc il y a ce spectacle, et puis il y a un film aussi. On fait, comme on a dit, de Philippe Béranger avec Atmen Khelif, Gilbert Melki, Sophie Guillemin. Elle marche bien, Sophie Guillemin, en ce moment. Ouais, c'est bien. Elle a on l'a vu à commencé dans Cannes, L'ennui de Cédric Kahn et on la Ouais. voit partout maintenant. Elle est dans Harry, le film qui a beaucoup impressionné Cannes la semaine dernière, et Yvan Le Bolloc. Hein. C'est quoi l'histoire? C'est 4 chômeurs qui décident de braquer une banque parce qu'ils s'ennuient, quoi. Ouais. Pas parce que c'est des vrais braqueurs, parce Ouais. qu'ils s'ennuient. Donc ils vont braquer une banque et ils font ça très mal. C'est une comédie. Ouais. Et donc voilà, je raconte pas toute l'histoire, mais en gros. Non, mais c'est vrai que ça vraiment- commence comme un polar et ça se termine comme Les Pieds Nickelés, on peut dire. quoi. Exactement. Et ça sort le 24 mai. Alors, vous avez fait un truc très bizarre. Vous êtes né au Maroc, votre père était mime au départ. Hein. Puis après, il était dans les affaires, mais au départ, il était mime. Ouais. Et à 16 ans, au lieu de venir en France, vous êtes allé au Canada. Pourquoi? Pourquoi au lieu de venir en France comme si c'était normal? Parce que quand on est dans le Maghreb, je sais pas, le réflexe normal, c'est de venir en France, non? Je sais pas. Je pense pas, mais. C'est peut-être très français, très franco-français de dire ça. Je pense, ouais. Ouais. Mais pourquoi? Je sais pas en fait pourquoi j'étais au Québec, parce que je rêvais d'aller aux États-Unis et puis c'était l'Amérique en français pour moi. Ah oui. Et donc j'ai. Oui, c'était doublé déjà, oui. Voilà. C'est pour ça. C'est Alors, pour ça. Vous savez prendre l'accent québécois, non? Je l'ai pris, je l'ai eu, oui, quand je vivais là-bas, ouais, je l'ai eu. Ouais. Ça devait être drôle.
Je sais pas si c'était drôle, mais c'était intéressant. Voilà. Mais je pense que Valérie le fait aussi. J'ai vu un de ses shows, elle le fait pas mal. Ouais. Ah oui, vous aussi? Ouais, Faites ouais. voir comment c'est. Ouais, c'est- Non, il faut déhydromotiser puis positiver. C'était pas ça, mais c'était. Je faisais une dép- C'est Julie ça me Snyder, là, déprécie. ouais. Alors, en 92, vous revenez à Paris, quand même. Oui. J'arrive à Paris. Pourquoi pour, vous en aviez ras-le-bol des Québécois, quand même? La façon de parler, ça vous Non, énerve? non, c'est pas ça du tout. Je voulais prendre des cours de théâtre et je voulais travailler en français et pas en français. Fait que je suis arrivé à Paris. Et je suis arrivé, j'ai fait les cours de théâtre ici à Paris au cours Florent et je voulais vraiment le faire en France, à Paris, parce que je pensais que pour faire du théâtre français, Français. Un il béret fallait français. Voilà, il fallait le faire ici. Donc je suis arrivé à Paris et puis j'ai fait ça. Vous avez fait XXL comme film. Ça n'a pas été un énorme succès, XXL. Mais pour vous, c'était formidable. Vous avez travaillé avec Michel Boujna, mais surtout Gérard Depardieu. Ouais, Hein ouais. Et quand vous avez commencé à travailler avec Gérard Depardieu, vous avez dit on va s'amuser tous les deux. Oui, oui, c'est vrai. Et vous C'est êtes vrai. amusé. Mais il m'a rassuré beaucoup parce qu'en fait, la première scène du film qu'on devait tourner avec Gérard Depardieu, moi j'étais vachement impressionné. Et puis la première scène du film, mon premier jour de tournage, c'était une scène dans un bar où la situation, la scène écrite, il venait me voir et je devais lui dire c'est bon, ne prends pas la tête, c'est pas le moment. Quoi. Ouais. Et il y avait Gérard Depardieu qui venait Ouais. en face de moi, j'arrivais pas à balancer la réplique. Quoi. J'arrivais pas à lui dire va-t'en. Quoi. Et donc on a dû refaire plein de fois la prise jusqu'au moment où il m'a dit on va s'amuser. Et puis Voilà. ça m'a rassuré. Vous avez eu d'où ces infos là? J'ai toutes les infos. Alors après, vous avez fait du théâtre, ça s'appelait Tout contre, c'était de décembre 98 à juin 99. Ouais. Vous avez rencontré Anne Brochet, qui est devenue votre compagne, et elle vous a dit on va s'amuser tous les deux. Vous avez toutes les infos, décidément. Voilà. Et vous vous amusez. Avec Depardieu, beaucoup. Et Anne, non. Aussi. Ce que dit Gad Elmaleh, il dit quand on est un petit peu connu, on se demande si les filles sont amoureuses de vous, de la colonne Maurice. Ouais, ouais, ouais. Vous appelez ça une colonne Maurice, vous? Non, non. Prétentieux. J'ai Bien. compris. Ouais. Bouvard aussi. Non, mais je sais pas où j'ai dû dire ça, mais voilà J'ai quoi. eu aussi. Je suis bidon. Bon, vous rêvez toujours de l'Amérique? Oui, toujours, oui, oui. Ouais. Ça me fascine beaucoup. Non, mais J'ai c'est vrai. Beaucoup de fascination pour le cinéma L'Amérique américain. qui parle en anglais cette fois. Ah oui, qui parle en anglais, le cinéma américain, j'ai beaucoup de fascination. Bien. Alors on va vous faire, vous allez voir, une interview. Quand Il se passe des trucs, Non, on je veux sait dire, même quand pas. c'est pour... Je veux dire Valérie Lemercier, quand c'est pour bouger comme ça, vous pouvez bouger. Parce que Oui, je vous êtes bouge, la j'aime seule... bouger. Voilà, vous êtes la personne qui bouge bien pendant les jingles. Bouge super bien. Voilà, vous savez bouger pendant un jingle. Ouais. vous. C'est vrai, hein? Alors, J'ai Gad fait 2 Elmaleh... ans de fac de bouger. Ouais, fac de bouger, oui. Des années d'études pour bouger pendant les jingles. Si vous étiez président de la République, ça s'appelle si j'étais, donc si vous étiez président de la République, Waouh. Si j'étais président de la République, Ouais. moi, ouais, bon, feriez d'abord, quoi? c'est pas Tu possible. peut-être que tu mettrais Bécassine au ministère des Finances ou un Voilà. truc comme Ouais. ça. Non, si j'étais président de la Il République. y a déjà Florence Parly, remarqué. Non, je Oui. bosserais très fort sur le dossier du vote des étrangers. Ouais. Très très fort. Attendez, Vous pouvez y aller. applaudir, allez-y. hein, vous pouvez applaudir, c'est pas ça. Vous pouvez y aller. Parce que vous, en fait, vous n'avez pas de passeport français, vous? Non, j'ai pas de passeport français, je travaille en France, je paye des Vous avez un impôts en passeport France. marocain, un passeport canadien. Canadien, voilà. Ouais. Voilà. Le passeport canadien, c'était pour voyager, circuler plus librement à C'est travers sympa. le Et monde. alors, vous voudriez un passeport français? Non. Non, pas spécialement. Vous allez je vais- devenir fou si vous avez 3 passeports, non? Ouais, je vais devenir schizo du passeport. Oui. Ah oui, le mec a 3 passeports au bout d'un moment, Ouais, si tu veux. Non, mais voilà, je Ouais. travaille en France, j'ai le droit de travailler en France, j'ai une carte de séjour. Vous voulez voter en France? Oui, 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 je pense que c'est important. On participe à la vie française. Vous payez vos sociale. impôts en France? Ben oui. Donc ça serait normal que vous votiez en France. Oui, je pense. Voilà. Si vous étiez un sans-papier, vous feriez quoi? Déjà, j'aurais le portable d'Emmanuel Béard. Si vous étiez Dieu, Si j'étais Dieu, je dirais In God We Trust. ah oui, bravo! Si vous étiez le diable, Si j'étais le diable, j'arrêterais mes conneries en Algérie, sérieusement. Là. ouais. Ouais, vraiment. Si vous étiez Mohamed VI, qu'on appelle M6 entre nous, Waouh. Si j'étais Mohamed VI, non mais au Maroc, les gens l'appellent M6. Hein, c'est ah bon, au Maroc ouais, aussi. C'est un Donc pseudo. c'est pas Non, mais un c'est vrai. blasphème de dire ça. Non, pas du tout, C'est c'est que je pas suis un blasphème. monarchiste, moi, oui. Si j'étais Mohamed VI, je ferais construire un théâtre à Casablanca comme il y en avait il y a très longtemps, il a été détruit pour je ne sais quelle raison. Je ferais construire un très beau théâtre à Casablanca. Ouais, il faut lui dire. Hein. Ben, je De pense... toute façon, il regarde l'émission. Oui, hein. je le sais qu'il Ouais. regarde. Chirac aussi et Bernadette aussi. Et Bernadette, si tu nous regardes. Et Bien. Dieu aussi. Et Dieu aussi le regarde, oui. Toujours Dieu.
Si vous étiez Ehud Barak, vous feriez quoi? Qui? Barak, le patron d'Israël. Ehud Barak. Ehud Barak, pardon. Je ferai la paix avec moi-même d'abord. Ouais. Et si vous étiez Arafat? Je changerai la couleur du chèche, c'est toujours la même depuis des années. Très bon, très bon. Si vous étiez Bill Clinton? Je me remettrai au saxo. Si vous étiez un fan de Gad Elmaleh? J'arrêterai parce que je me rendrai compte qu'il y a des choses bien plus intéressantes que Ouais. ça en tout cas. Oh, dis pas ça, dis non, pas non, ça. Arrête, Gad. Dis pas ça, dis pas ça. Si vous étiez Michel Bernier, vous feriez quoi? Je dirais dis pas ça. Si vous étiez Philippe Bouvard, vous feriez quoi? Je dirais comment dis pas ça. D'une autre manière. Bien, allez, bravo. Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, mesdames, messieurs. Bien, alors Gad, attention, hop. Alors votre spectacle, La vie normale, donc on tournait en France, on fait la promo là, Gad. Hein. Oui, Attention, on y va, faut être concentré là, bah c'est le oui. moment où on déconne pas là. Je pense que c'est un moment important pour moi. C'est un moment important pour tout le monde. Donc la tournée jusqu'au 15 décembre. Après il y aura l'Olympia du 30 janvier au 11 février. À la même époque sortira la VHS et le DVD. Ça s'appelle Une vie normale, mise en scène de Isabelle Nanty. Je vais vous vendre votre spectacle parce que j'ai fait la même chose avec Caroline, donc j'ai l'habitude là. Donc tous les personnages de Gad Elmaleh sont inspirés par de vrais individus. Gad Elmaleh note tout, des petits bouts de phrases sur des petits calepins. Et il fait à la fin un ramassis de tout ce qu'il a vu. C'est comme un oiseau qui irait saisir des petites brindilles un peu partout et qui à la fin construirait un nid. Ce nid, c'est le spectacle de Gad Elmaleh, la vie normale. Comme Un oiseau. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Alors par exemple, Gad Elmaleh, je vais vous poser une question très sérieuse. Vous êtes au lit avec votre fiancé. On dit votre fiancé, on ne dit pas le nom, hein. Non, hein. Non. Je sais, moi. Trousselard. Didier Sandre. Non, c'est pas Didier Sandre, c'est fini avec Didier Sandre. Donc vous êtes au lit avec votre fiancé, Ouais, et puis soudain vous avez une idée de sketch, ouais. un sketch génial. Elle est en train de vous embrasser. Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à l'embrasser ou vous vous levez pour aller noter l'idée de sketch? Mais d'abord, je pense très très fort au sketch. Ouais. Et puis j'essaie de faire un petit peu, d'essayer de temporiser, quoi, de penser Ouais. au truc, et puis j'y vais, quoi. Ah, vous y allez. Ouais, vous j'y êtes vais. tellement professionnel que même quand Bah, vous j'ai êtes... peur que l'idée s'en aille, quoi. Voilà. J'ai peur que le truc... Non, même quand vous êtes avec... vous allez noter l'idée de sketch. Ouais. Vous faites ça, vous? Non, je suis Avec jamais ma fiancée, au lit. vous voulez dire? Si je fais ça avec... Non, je suis jamais au lit avec sa fiancée, donc par Voilà, c'est conséquent, ça, c'est ce que j'allais dire. je ne peux pas. Je trouve ça extrêmement mal poli que de dire putain, je viens d'avoir une super idée de réplique. Il faut être à ce qu'on est, à ce qu'on fait, je veux dire. Ouais, faut être à ce qu'on fait, oui. C'est le minimum. Hein. Oui. Alors, Gad Elmaleh, je Je sais continue. pas, ça dépend. Qu'est-ce qu'ils font? C'est ça. Il faudrait savoir dans quelle position ils sont. Je sais pas, faut lui qu'il y a demander, des vous tas êtes de dans quelle po- position? Non, parce que c'est vrai qu'il y a des positions, elle peut pas s'en apercevoir que tu notes le truc. Voilà, des positions. Il suffit de mettre un calepin derrière la tête et puis on peut noter tout ce qu'on veut. Ouais. Bien, alors Gad, vous dites, je continue avant de votre spectacle, Ouais, jusque-là bah, tout va vas-y. bien. Ouais. Vous dites, en parlant de vos personnages, c'est comme si j'avais une troupe et que je convoquais chaque comédien, parce que vos personnages sont récurrents. On les retrouve de spectacle en spectacle. Ouais. Ça va jusque-là, non? Ouais, c'est vrai, et puis oui, je peux dire que oui, ouais, c'est ce qui m'amuse en Dites fait. oui. c'est de- Oui, je vais dire que oui. Hein. Dites oui, de Ouais, toute façon, bien. c'est plus simple Ouais. comme ça. J'ai pas bougé. Mais Non, parce mais que, Jean, j'ai vu que vous n'avez pas bougé. De toute façon, je bouge pas beaucoup. Hein. Et en jingle permanent. Jean-Yann est un jingle permanent. Effectivement, vous avez raison, Gad. Bien. Alors, Gad Elmaleh, on se concentre, c'est l'interview croyance. Ok. OK? Est-ce que vous croyez que la religion juive est la meilleure? Non. Est-ce que vous croyez que le peuple juif est le peuple élu? C'est ce qui est écrit dans les textes. Mais j'ai pas le droit de vote, donc je suis un peu dans la merde. C'est vrai, vous n'avez pas le droit de vote. Vous payez les impôts, vous n'avez pas le droit de vote. Vous Ouais. Vous n'avez que 2 passeports pour le moment. Non, oui, enfin, je suis marocain, mais en tant que... C'est-à-dire, pour les Français, je suis canadien, quoi. C'est-à-dire que Oui. quand je suis arrivé, j'ai demandé mes papiers, je les ai demandés en tant que canadien, je ne les ai pas demandés en tant que marocain. Voilà. Est-ce que vous croyez en Dieu?
Oui, Est-ce que vous croyez en vous? oui, oui. Est-ce que vous croyez au pouvoir magique de Goldorak? Oui, sinon je serais pas là ce soir. Ça, c'est clair. Est-ce que vous croyez que le PSG peut remonter? Oui, oui. Est-ce que vous croyez que l'OM peut s'en sortir? Bien sûr que si. Ah bon? Ah, Ah! Pour l'OM. Ah, elle est pour l'OM. Il y en a deux, vous êtes deux pour l'OM ce soir. Là. Pourquoi, Caroline, vous êtes pour l'OM? Parce que Vous j'ai les aimez. vécu longtemps à Marseille et que quand on vit à Marseille, on est Ah, obligé. vous avez plus l'accent. Hein? ah ouais. Eh non, je l'ai perdu. Vous avez perdu de force? Je l'ai perdu, on m'a aidé à le perdre. Ah, mais c'est bien perdu. Hein? Eh. Ouais. Est-ce que vous croyez que Lionel Jospin va être président de la République? J'aimerais bien. Madeleine, vous pensez qu'il va Je être peux pas président? voter pour lui encore une fois, c'est Ouais. ça qui est terrible. Ouais, quoi. terrible. J'aimerais lui dire, je t'aime bien et tout. Et Alain mais je peux Madeleine, rien faire. l'homme politique qui n'a pas de cravate, vous croyez qu'il va être président de la République? Non, je pense pas du Parce tout. qu'il se donne du mal, il a enlevé sa Non, cravate. je, déjà. ouais, Ouais. non, je pense pas du tout. hein. Non. Il a déjà baissé son froc avant aussi. Non, non. Au niveau des vêtements, il fait des Il efforts. il hein. paraît qu'il va rentrer à Canal Plus pour remplacer Le Greffe. Est-ce que vous croyez qu'on peut faire l'amour 4 fois de suite? 4 fois de suite dans la... Dans la vie, dans la vie. Dans la vie, dans la vraie vie. Dans la vie Non, dans la... Dans la vraie vie. Ouais, bien sûr. Ah Oui. ouais, bien sûr. Mais elle a de la chance. Vous croyez à l'amour toujours? Non. Après 4 fois de suite, tu crois plus. Tu voudrais un break après. Est-ce que vous croyez qu'il faut faire l'amour le samedi soir devant tout le monde en parle sans bouger pendant le jingle? Vous savez ce qu'il dit Sacha Guitry? Lui, il a dit un truc. Lui, il a dit À propos du ne jingle. faites jamais l'amour le samedi soir, car s'il pleut le dimanche, vous ne plus saurez quoi plus quoi faire. C'est vachement bien. C'est Jacqueline et Philippe Dumont qui m'ont envoyé cette blague et je la trouve bien. C'est mieux qu'une blague d'ailleurs. Il avait envoyé à Philippe Bouvard aux grosses têtes déjà il y a 25 ans. Ça me disait un truc, justement. C'est qui Jacqueline et Philippe? Je sais pas, on les salue. C'est des gens qui m'ont appelé que je reçois beaucoup d'emails, moi. Ah oui, je sais, j'ai vu ça. Des gens qui vont me dire la semaine prochaine, Gad Elmaleh, il a un regard formidable, qui vont demander votre numéro de portable et tout. Ouais, bah écoutez, on y C'est que va. c'est une agence matrimoniale ici au fond. Ouais, j'ai appris ça, ouais. Je vais lancer d'ailleurs un message pour Evody. Si quelqu'un cherche une brune à forte poitrine. Non, la dernière fois que j'ai vu l'émission, il y avait une fille sublime. Oui, Aurélie Dupont. Aurélie Dupont, la danseuse. Incroyable. Est-ce que vous croyez que cette interview est terminée? Non, j'espère Ben, pas. Faute. Oh, mais quoi? Comment? Je reçois maintenant Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez déclaré à Gad Elmaleh, en ce moment je pourrais aller à la télévision tous les jours, tellement j'ai de propositions, mais je refuse beaucoup de choses. Je refuse de faire des vannes à la chaîne ou de me mettre un poulet sur la tête pour faire rire les gens. On a un poulet. Ouais? Hop, voilà. Ah bah attention, hop là, oh, je suis un fou moi. Ça marche très bien. Voilà. Voilà ce que Gad... voilà ce que Gad refuse de faire, donc c'est des vannes à la chaîne et se mettre un poulet sur la tête. C'est dommage, ça vous va très bien. Hein. Ouais. Alors le spectacle La vie normale, c'est un gros carton. Vous l'avez déjà joué 300 fois, mise en scène d'Isabelle Nanty. Et là, vous le jouez encore, et Ouais. puis c'est la fin là. Hein. Ça, Ouais, c'est les dernières, ouais. Ah, c'est les 30 dernières, ultimes et irrévocables, du 14 mai au 16 juin au Casino de Paris. Vous savez comment on fait, Gad? Et voilà. La main rotative. La main rotative, oui. Donc voilà, quoi. Après, c'est fini, il faut y aller là. Oui, il faut y aller. Parce qu'après, c'est fini. Ceux qui iront pas ont ça. Oui, le DVD. D'accord, il y a le DVD, la cassette. Comment on fait, Gad? Main rotative. Alors, quand j'ai vu votre spectacle de Jazé, donc effectivement, vous avez une troupe de comédiens que vous convoquez comme ça à tour de rôle, d'une certaine façon, non? Voilà, j'ai envie de vous dire comment vous savez tout ça. Ah oui, ça c'est bien de me le dire tout de suite. Oui, comme tout de ça, suite, comme ça, c'est après, on est réglé. content, Ouais, après, c'est réglé. On a... Pour la soirée, on en parle ouais, plus. c'est- Il y a Chouchou, le travelot algérien, Ouais. qui est un personnage extraordinaire. Mais quand vous étiez à Alger il y a 2 ans, vous l'avez joué sur scène? Alors j'ai eu très peur de le jouer à Alger, ce personnage. En fait, je suis arrivé à Alger, Ouais. j'étais super protégé. Il y avait des mecs, en fait, juste avant que je rentre sur scène, qui avaient des guns et qui disaient c'est bon, tu peux y aller.
Et là, je disais, ouais, mais les premiers sketchs, c'était comme ça. Et bon, je me suis un petit peu détendu. Quand je suis arrivé, j'ai dit, j'ai un petit peu peur et tout. Un mec m'a dit, ne vous en faites pas, la voiture est blindée. Là, j'ai dit, c'est pas possible. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de psychose autour du spectacle, de l'événement. Et quand je me baladais dans les rues avec des copains algérois, il n'y avait aucun problème. Et le sketch de Chouchou, pour y revenir, j'ai pas voulu le jouer, mais quand je l'ai joué, ça a été une grosse claque parce que les gens étaient très très émus. C'est un sketch sur la tolérance qui parle des islamistes et tout, et qui parle de tolérance. C'est bien de l'avoir joué là-bas en tous les cas. Ah ouais, c'était important pour moi. Ouais. Alors dans les personnages du spectacle, il y a votre grand-père, c'est un peu un tribute pour votre grand-père, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. C'est un hommage au décalage avec la modernité. Et il y a un truc qui m'avait fait bien marrer, c'est les impros. C'est vous demandez au public de vous donner des idées, vous ramassez tout ça, et vous en faites un petit sketch tous les soirs différents par définition, quoi. Alors, qu'est-ce qui revient le plus souvent dans les demandes du public? Et moi, j'ai le même thème. Tous les jours, je dis, c'est un mec qui marche dans la rue, qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Et une fois sur 3, le mec, il tombe. C'est-à-dire que c'est négatif au départ. Je dis, il se passe quoi? Il tombe, et une fois sur 3 aussi, on parle de Jamel, parce qu'ils savent qu'on a bossé ensemble, tout ça. Il rencontre Jamel. Et là, je viens, je refais Jamel. Vous êtes obligé de faire Jamel, alors? Bah ouais, presque tous les soirs. Il y a des choses qui reviennent et des choses inattendues. Donc c'est le seul moment où moi, je ne sais pas ce que je vais jouer. C'est très gonflé de faire ça, Oui, c'est assez gonflé. Non, mais c'est vrai. Je crois que c'est une énorme prise de risque. Oui, Je crois que c'est une performance qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le spectacle vivant en France. Tout à fait, il faut le dire. Voilà, bravo. Alors, vous faites pas de rappel, vous, hein? Vous refusez de revenir saluer. Non, je fais pas de rappel, parce que le rappel, en fait, quand c'est organisé et chorégraphié, ça m'énerve. Le mec qui dit, bon, là, je vais faire mon dernier sketch, ensuite, ce qu'on fait, là, les techniciens, je vais me cacher 2 minutes, les mecs, ils applaudissent, et puis je fais le plaisir de... Genre faire un sketch derrière, Non, moi, j'ai fait une fois un rappel dans ma vie, parce que vraiment... C'était avec une gonzesse. Non. Non, c'était où? Non, c'était c'était à Montpellier. Salut Montpellier. C'est la première fois que ça m'est arrivé où le rappel est indispensable. C'est-à-dire que les mecs, ils applaudissent tellement que je me dis, si je pars comme ça, c'est lynchage. Je me fais tuer dans la boîte le soir. Donc le rappel systématique, je trouve ça un peu... Non mais c'est vrai, c'est un peu artificiel, quoi. On voit bien que le mec revient pour faire son truc. Voilà, il revient, et puis non, c'est pas bien. Moi, une fois que le spectacle est terminé, c'est un peu comme la dernière page d'un livre. Oh, que c'est beau ça. Je sens qu'on est dans l'émotion. Voilà. Je sens qu'on est dans l'émotion. Tout de suite, dès le début de l'émission. Alors, Gad Elmaleh, ce sens de l'autodérision dont vous venez de faire preuve d'une façon éblouissante est venu très tôt. Vous dites cette famille, on avait un regard décalé dans la famille et chez vous on charriait beaucoup, quoi. Beaucoup. C'était culturel, ça faisait partie. Ah ouais, on s'auto-charriait. C'est déjà culturel dans l'absolu, mais dans ma famille c'était encore, c'était pire, quoi. Vous moquiez des gens qui venaient, les visiteurs, qui venaient dans votre famille et tout ça. Chaque fois qu'il y avait des invités, en fait, avec mon frère, on se cachait, on faisait les dialogues, on faisait une espèce de doublage, quoi. D'accord. C'est-à-dire, on faisait le mec qui parlait et on partait en vrille sur les discussions que pouvait avoir mon père avec ces gens-là. Alors ce qui vous plaisait le plus quand même, c'était d'être le centre d'attraction, hein, celui qu'on regarde. C'est-à-dire tout petit, déjà vous vouliez être au cœur de la lumière, avec les gens qui vous regardent, qui s'intéressent à vous, quoi. Ce qui n'a pas beaucoup changé. Non, là, ce soir, je dois dire, ce soir, je suis là pour vous. On admire, pour qu'on me regarde. Faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, parce qu'à n'importe quel moment, je peux partir. Ah ouais, il peut se casser, sans rappel en plus. C'est irrévocable. Alors vous êtes né à Casablanca, dans une famille ni riche ni pauvre. En 67, quand la plupart des familles juives quittent le Maroc, votre père choisit de rester. Pourquoi? Parce qu'on y était bien et parce que... Bah pourquoi les autres sont bardiers alors? Bah il faut leur demander. Et bah ils sont là, justement. Alors il y a un truc qu'on vous dit toujours et qui vous énerve. Vous avez raison, on dit votre père était mime. Bien entendu, votre père était pas mime. Il savait faire du mime. Il avait fait du mime, mais il vivait pas du mime. Votre père, il était agent immobilier, il était vendeur de sanitaires, il était gérant de magasin de jouets. Ouais, c'est vrai. Dites-moi comment tu sais ça. Oh là 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 là, comment vous savez ça, vous? Merci. Voilà, formidable, non? Ça, c'est un vrai public de télévision. Hein. C'est vrai. Hein, bien dressé. J'ai jamais vu ça. Mais non, il a été mime, il a vraiment fait ça, mais il l'a pas fait très longtemps, c'est tout. Ouais. Mais on me le répète parce que c'est des raccourcis, et voilà. C'est des raccourcis. En même temps, c'est vrai, quand on vous voit sur scène ou quand on vous voit dans certains sketchs, justement, avec Jamel, où vous dansez comme ça, on voit une gestuelle qui est héritée de votre père, c'est évident. Ouais, de mon père et de la gestuelle, enfin tout ce qui est physique, j'adore, quoi. Mais oui, il a été mime, d'où mes grands problèmes de communication avec mon père. Ouais. Ah oui, parliez par geste.
Difficile. Ça veut dire fais gaffe, tu vas t'en prendre une. À votre frère, c'est un mec rigolo. Il avait des cassettes de Pierre Dac chez lui. C'est vrai que Pierre Dac, si ça a aidé à votre culture, c'est formidable. C'est génial. J'adorais ça. Et alors, à la maison, vous parliez tous français, sauf dans les engueulades, dans les moments de passion. Là, c'était l'arabe qui reprenait le dessus, quoi. Ouais, ou dans les moments d'émotion, quoi. Ouais. Alors, vous étiez à l'école française, l'école Georges Bizet. Vous saviez pas d'ailleurs qui c'était vraiment Georges Bizet à Non, l'époque. je savais pas à l'époque. Ouais. Maintenant. Aujourd'hui, je sais que c'est un footballeur. Voilà. Très bien. Alors, vous aimiez tellement l'école que vous avez fait toutes les classes 2 fois. Vous êtes resté très longtemps comme ça, tellement ça vous plaisait. Oui, quoi. attaché. Ouais. Il y en a une que vous avez fait même 3 fois. J'ai adoré la 6e. Ouais. La 6e, ça a été vraiment un moment pour moi dans ma vie où année après année, on se revoyait, c'était fort. Vous n'arriviez pas à partir, quoi. Non, j'arrivais La pas à 6e était partir. scotché en Déjà, 6e. je voyais la 5e arriver, je dis arrête tes conneries, c'est pas bon. Alors bon, vous avez quand même un petit peu le complexe des fois de l'autodidacte, c'est-à-dire vous n'êtes pas discipliné pour lire, pour écrire, enfin, vous avez quand même des problèmes, quoi. Vous n'êtes pas allé à l'école assez longtemps, c'est dommage. Non, c'est pas un complexe, c'est plus un complexe en fait, parce que j'ai appris que la culture c'était autre chose que la connaissance des livres, quoi. Et j'y arrive pas à lire un bouquin, c'est très difficile pour moi, j'ai du mal à me concentrer. Vous savez, des fois même dans des scénarios de films que je dois faire, je lis et puis je reviens 3 pages en arrière. Ouais. Ça me prend à peu près 3 semaines pour lire. Voilà. Le film il est déjà fait, ils ont déjà pris un autre acteur. Moi j'appelle, je dis j'ai fini. Elle dit nous aussi. Alors en 87, vous avez 16 ans, et vous partez au Québec, et là c'est incroyable, c'est le courage qu'il vous a fallu pour quitter votre maman, pour quitter le Maroc, pour quitter tout ça, pour aller au Surtout Québec. ma maman. Oui, Ouais. pour aller au Québec. Ben là je pense que... C'est ça qui m'aurait tué, moi. Vous savez que vous êtes très regardé au Québec sur Oui, je TV5. sais. Je suis le Français que les Québécois aiment détester. C'est beau, c'est C'est joli. ce qu'on m'a dit, ce que m'a dit Julie Snyder, oui. Alors là, bon, vous partez au Québec, tant pis pour vous. Vous laissez tout Non, tomber. mais oui. Quoi Ouais. Non mais c'était super pour moi de partir Ouais. au Québec. Moi je vivais à Casablanca au Maroc, j'avais fait le tour, j'avais envie Ouais. de bouger, j'avais envie de partir, j'avais envie de découvrir des choses et j'avais envie d'aller en Amérique quoi. Je rêvais de ça. Et puis il y avait Vous êtes déjà... tombé sur la mauvaise pioche, quoi. c'est Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, non, tout. non, New non. York, ça aurait été mieux, tant qu'à faire. Non, non, c'est pas comme Moïse qui s'il avait tourné un peu à Eh droite, on aurait eu le pétrole. Non, c'est pas la même chose. Non, c'est vrai qu'à force de regarder les avions passer dans le ciel à Casa, un jour Exactement. vous montez dans un avion et Ouais. il va à Montréal, quoi, voilà. Ouais, Ouais. mais je l'ai choisi. C'est pas courageux, c'est inconscient, voilà. Ouais. J'ai envie de dire ça, voilà. Je crois Ouais, que dis c'est ça le. maintenant. Je crois qu'il faut être Ouais, sérieux dis ça et maintenant. c'est le bon terme. Voilà. C'est l'inconscience. Voilà, maintenant tu vas dire ça tout le temps, hein. Tout le temps, Dans toutes tes l'inconscience. interviews. maintenant. Mais j'ai Fais dit- gaffe. ouais, ouais. Bon, alors au Québec, vous faites la fac de sciences politiques. Ouais. Faut dire tout de suite, c'est beaucoup plus facile qu'en France, hein. C'est pas du tout comme Sciences Po. Car là-bas, tout le monde peut le faire. Non, c'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Non mais c'est vrai. Je voulais rentrer en droit Ouais. et tous les mecs qui rentrent pas en droit, Ouais. ils se retrouvent en sciences. Voilà. Si tu vas à Paris quand tu fais Sciences Po, C'est c'est classe. top. C'est Mais à stylé. Montréal quand tu Ouais. fais Sciences Politiques, c'est que t'as été accepté Voilà, nulle tu part. as été viré de partout, ouais. Voilà. Alors, rapidement, quand même, Gad Elmaleh, vous laissez tomber quand même la fac de sciences politiques. Non, on me vire. Ah, on vous vire. Ce qui est quand même un exploit. Ah oui, ça c'est fort. Je savais pas ça. Ouais, ouais. Et alors là, vous commencez à faire des petites choses pour la radio, pour la télé, dans des cabarets. Vous décidez peu à peu de devenir comédien, une vocation née à Montréal. Et vous prenez conscience que pour vraiment devenir une star, il faut aller à Paris. Ouais, enfin je fais plein de petits boulots en attendant. Ouais. Notamment un petit boulot qui m'a traumatisé, Ouais. c'est que je faisais dans un café à peu près 120 sandwichs de jambon. Surtout vous. J'en ai jamais mangé. Oui, c'est ça. Par jour. Ouais. Oui, c'est terrible ça. Ça c'est dur. Ça aurait été du pastrami, ça aurait été, mais là franchement. Ouais, mais là- Et alors, donc à Paris, vous arrivez, vous allez au cours Florent. Ouais. Et c'est l'époque, alors un petit peu, là je vous vois très bien, moi, jeune acteur, lisant Claudel, enfin faisant semblant de dire Claudel, parce que qui peut lire Claudel, faut dire la vérité. Les cheveux en pétard, parasés, manteau noir, vous répétez dans des salles glauques. Exactement. Avant d'aller voir des spectacles underground. Vous deviez être bien chiant à ce moment-là, non? Ah ouais, j'étais super relou et Ouais, j'étais... ouais. Non mais c'est pas ça, je croyais que c'était ça le théâtre quoi. Ouais. Et puis bon, il y a une espèce de branlette du théâtre aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui mais depuis tout le temps, qui fait que moi j'étais un peu largué.
Les décors sont de Roger Hart. Les costumes... Encore ça va. Ça, c'était un théâtre accessible. Ouais. Alors, donc, vous êtes engagé à ce moment-là comme figurant dans Les Libertins de Planchon à Chaillot. Ouais. Et là, vous gagnez 10 000 balles par mois. Et vous dites, ça y est, je suis au top. Ce qui était énorme. Je suis au top. J'étais Maman, au top. je suis au top. Bah, vous dites maman, mais je vais vous dire une chose. Ouais. Moi, j'étais figurant dans la pièce. Ouais. Je suis rentré sur scène, j'avais un truc à faire dans cette pièce. Ouais. C'était, je rentrais avec un bougeoir au début. C'est quand même une performance aujourd'hui au niveau de l'actorat considérable. Ma mère, elle était en pleurs. Bah oui. C'est normal. Quand il rentre avec ce bougeoir. Comme tu es beau, mon fils. C'est ça. Franchement, tu es très beau. Mais voilà, et donc, sincèrement, je croyais que j'étais au top Bah ouais. à ce moment-là. Ben voilà. Alors en 96, vous faites votre premier one man, Ouais. Décalage. C'est un petit peu une façon justement de combattre le cliché du jeune comédien qui attend qu'on lui propose un long. Ouais. C'est-à-dire, plutôt que d'attendre à côté du téléphone, vous dites je vais. Ça c'est bien aussi. Ouais, je vais y C'est aller. courageux ou inconscient, mais c'est bien. Je crois que quelque part, c'est... Ça, c'est courageux. Je crois que là, c'est courageux. Et là, on peut parler de courage. Bien. Vous le Et direz là- dans les interviews maintenant. Oui, oui, D'accord. oui. Voilà, et puis c'est parti. Bon, ça marche vachement bien. C'est un spectacle très personnel. Très personnel, très autobiographique. Autobiographique, Voilà. alors que celui d'aujourd'hui est beaucoup plus universal. Ah oui, d'accord. Au revoir. Pas de rappel. Pas de rappel, pas de rappel. C'est comme ça tous les soirs. Voilà, bon, puis après il y a Décalage, après il y a La vie normale, celui qui s'arrête là, et donc vous allez jouer 30 représentations exceptionnelles, ultimes et irrévocables. Irrévocables, voilà. oui. Et puis alors, ouais, vous avez raté, ça c'est un des grands... Un l'ange blond. Il est sympa, il est beau, hein. Il est beau. Il est très beau. Il a T'as vu les yeux? T'as vu les yeux Je sais pas qu'il a si c'est du courage ou de l'inconscience, mais ça me fait plaisir. Alors, regarde. Maintenant, bon, vous allez arrêter de jouer La vie normale. Ça Ouais. fera 330 fois, ça va. Bon, il y a la cassette, il y a le DVD, il y a tout. Bon, vous allez faire quoi? Bah, je suis déjà en train de faire autre chose. Je suis déjà en train d'écrire un prochain spectacle. Et je suis en train d'essayer d'écrire un film, voilà. Voilà. Et chanter, ça vous tente pas? Ouais. Moi, je vois très bien chanteur. Bah, moi. oui, j'aime ça. Ouais. Ouais. Vous chantez vachement bien. Je crois que je chante assez bien. Vous savez chanter. Vous savez, un truc que vous savez chanter. Ok, bonsoir. Je fais aussi les mariages, les bar mitzvahs, les anniversaires. Waouh. Ok, je connais pas les paroles, mais je vais faire du Springer Chorus. Ouais, d'accord. Ok. Ouais. Et on va tous faire juste un petit beat comme ça. Fly me to the moon, let me fly what is over. Let me see what's free to Papsi Bombay, Dorambe. In other words, hold my hand. In other words, I love you. Et maintenant, comme tout va bien, on va faire une interview cauchemar. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Gad Elmaleh, le pire des accidents conjugaux. Vous faire surprendre par votre femme avec votre maîtresse, N'importe quoi. surprendre votre femme avec votre meilleure amie, ou surprendre votre femme et votre maîtresse ensemble. Bah, c'est surprendre ma femme avec mon meilleur ami. Ah ouais. C'est C'est terrible ça. Ben oui, oui, parce que j'en perds deux d'un coup, quoi. Ouais. Ouais. Et là, on dira pas le nom Du meilleur ami. de la femme de Gad Elmaleh, on dira juste ça. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mesdames d'automne. Comment s'y prendre quand on est dans C'est Cette émission est réputée pour sa discrétion. Exactement. Donc on donne pas les noms, Non, 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 on donne que des exactement. indices. D'accord. Voilà. Alors, le pire cadeau qu'on puisse vous faire, une perceuse sans fil, un abonnement à un club de gym ou 8 jours de vacances avec Vincent Perrault. Un abonnement à un club de gym, parce que déjà avec un seul abonnement, je vous croise dans les vestiaires. Ouais, c'est vrai. Alors avec deux, je crains le pire. La pire situation au quotidien, avoir un pétard mais pas de feu,
Une carte bleue, mais pas le code. Une fille super, mais pas de préservatif. Une fille super, mais pas le feu, quoi. Votre pire désillusion, Gad Elmaleh, ça serait d'apprendre qu'il y a quelqu'un dans Casimir, que Thierry Lafronde avait une chaussette dans son collant, ou que Goldorak est doublé pour les cascades. Que Goldorak est doublé pour les cascades, parce que ça c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse. Le pire, ça serait d'apprendre que Dieu n'existe pas, ou qu'il existe, mais que c'est pas le vôtre. C'est que Dieu n'existe pas. Parce que je pense pas que le Dieu en quel je crois, parce que je crois en Dieu, soit que le mien. Mais c'est qu'il n'existe pas. Parce qu'avec le nombre de mecs qui se sont fait sauter en l'air et qui ont tué des gens pour Dieu, c'est pas très sympa s'il existe pas. Le pire, c'est de grandir seul, de vivre seul ou de mourir seul. De mourir seul, parce que je l'ai déjà vécu. Et je dois dire que c'est assez dur. Ouais. Ouais, vraiment. Ouais. Parce que de grandir seul, je l'ai fait. Vivre seul, je l'ai déjà vécu. Mourir seul, plus jamais. Voilà, Gad Elmaleh. Gad Elmaleh au Casino de Paris. Et maintenant... Salam alaikum al-habab, salam alaikum. Salam alaikum al-habab, salam alaikum. Voici Chouchou. Oh là là! Quelle entrée, Chouchou. Mais alors là, ça c'est l'entrée, comment il va être la sortie ici? Eh oui. Ça fait plaisir. Alors, Chouchou, vous êtes... Je les regarde comme si vous êtes de la télé. Pareil. Bonsoir les gens, je parle comme... Comme j'adresse... ça va. J'adresse avec vous et Ouais. en ouverture totale. Je connais pas. Il connaît pas bien la télévision. C'est sa première télévision. En tous les cas, Chouchou, vous êtes l'héroïne d'un film de Merzak Alouache intitulé Chouchou. Hein? Merzak Alouache. Merzak Alouache. Ça fait mal à la gorge. C'est un petit peu, oui. Qui sort le 19 mars. Comment ça va, Chouchou? Bah, ça va bien, là, je dois dire que c'est la première fois de ma vie que je mets les pieds dans un plateau. Ouais. Je vais m'affaler. Ouais. Vous vous sentez bien, là, sur ce plateau, Chouchou? Ça va. Ça va. Je me sens bien, je suis content, comme si j'étais une vedette, alors que... Rien du tout, quand même. Je comprends pas, parce que je parle, mais je donne le doigt, c'est la C'est comme ça. la télévision. Ouais, c'est la télévision. D'accord, ça va. Alors, dites-moi, Chouchou, sérieusement, c'est votre vrai prénom, Chouchou, ou ça vient des cacahuètes ou des nœuds pour les cheveux? Ah non, quand même. Non, c'est un pseudonyme. Ah ouais. C'est-à-dire... Quand même, on rigole, mais ça va. Hein. Il y a des moments où peut-être je vais pas rigoler, je suis gentil, mais je sais pas, monsieur Ingalls, hein. Ouais. Non, je dois dire, bon, à vous-même et à toute la France, parce que je crois que la France, elle regarde aussi. À toute la France regarde Chouchou ce soir. En même temps, Chouchou, c'est un pseudonyme, c'est pas mon vrai nom, c'est-à-dire, bon, mon vrai nom, c'est Choukri, et comme, bon, je vais pas raconter toute ma vie, là, mais quand même, on m'appelait Chouchou parce que c'était quelque chose d'affectueux. C'est plus facile que Choukri. Oui. Ouais. Vous connaissez Gad Elmaleh, le co-auteur du film? Ah ben, si je le connais, celui-là, laisse tomber, hein. Ah bon? Ah ouais. Mais il est plutôt sympathique, non? Il est sympathique, bon, je peux pas te raconter, mais bon. Ouais. Mais vous l'avez connu comment, Chouchou, si c'est pas indiscret? Merci, ça fait plaisir. Alors là, je parle, on me donne la limonade, laisse tomber, c'est l'Eldorado.
Gad Elmaleh, je l'ai connu à la place de Clichy. Ah, oui. Ouais, parce que je travaillais dans un cabaret à un moment donné, et je savais qu'il faisait quand même la malice, parce que c'était quelqu'un, tu sais, tu connais les artistes, à fouiner à gauche, à fouiner à droite, attention, un jour tu te retrouves dans le film. Hein. Ouais. Et il allait à l'Apocalypse, Gad Elmaleh? Oui, il allait à l'Apocalypse. Ah bon? Oui, oui, oui. Et il est plutôt beau mec, non, quand même, Gad Elmaleh? Oui, c'est un beau gosse, ouais, c'est un beau gosse. Il a des yeux... Il a des yeux du biche, quand il veut, je lui fais son fantasme. J'ai peur, tu sais pourquoi j'ai peur? L'Ardisseau, tu sais pourquoi j'ai peur? Parce que je vais demain aller dans l'arrêt, il va dire, toi je t'y vais à la télévision. Et puis on est beaucoup regardé au Maghreb, en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Je sais bien, d'ailleurs, je salue la Maghrébie tout entière. Bah oui, moi aussi d'ailleurs, moi aussi. Chouchou, qu'est-ce que vous faisiez avant de faire du cinéma? Avant de faire du cinéma? Oui. Je travaillais comme assistante d'une psychanalyste. Je travaillais aussi comme serveuse à l'Apocalypse. Ah d'accord. Je rencontrais des gens, je faisais des cocktails, je servais les gens, je faisais l'ambiance. Ah oui. Je pouvais chanter peut-être des petites chansons, je pouvais être dans une ambiance, une gaieté qui pouvait laisser entrevoir que quand même... Si vous m'arrêtez ainsi à un moment donné, c'est trop là. Je pouvais entrevoir que la vie était belle dans un élément dans lequel je suis tombé, un cabaret, à savoir l'Apocalypse. J'accueillais les gens. Des fois, je prends le micro avec les DJ, comme tu dis toi, des fois, Didi, le DJ, je connais. Manito, du Serge, là, je connais. Alors, je faisais l'ambiance, et un jour, il m'a repéré le petit, l'auteur Gad Elmaleh, il m'a dit, tu veux faire du cinéma? Je dis, mais tu te fous de ma gueule? Il m'a dit, non, pas du tout. Laisse tomber l'Apocalypse, et en avant, les dollars. Ah ouais. C'est quoi le cinéma? C'est pas des dirhams là, c'est du... Oh ouais, attention hein. C'est pas des dirhams, c'est des dollars. Ah, c'est des euros. Ah ouais. Vous avez couché pour réussir? Est-ce que j'ai coché pour réussir? Oui. Non, j'ai accroché pour réussir. Non, franchement, j'ai pas coché. Jamais personne ne m'a dit cocher. Jamais personne. Jamais. Vous l'avez fait naturellement, quoi. Oui. Par contre, si je réussis, alors là, je pourrais cocher beaucoup. Ouais. Ça vous fait quoi, Chouchou, de vous voir dans un film? C'est votre premier film, là, quoi. je te jure, l'Ardisseau. Je suis comme ça, mais... Mais attends, c'est normal, c'est la première fois que tu viens, tout le monde en parle. Je sais, merci. Ouais. Chouchou, c'est votre premier film, ça vous fait quoi de vous retrouver dans un film? Bon, franchement, je te jure, quand j'ai vu la première fois le cinéma, je disais, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Tu t'assois dans le cinéma, tu vois ta tête qui bouge toi-même. À moi-même, je me regarde. Bon, je suis pas quand même quelqu'un qui aime trop se voir. Hein. J'ai ma pudeur, j'ai ma timidité. Alors ça y est, c'est la dégringolade là. Hein. J'en ai bien peur, Chouchou. Oui. Laisse tomber, hein. C'est quoi l'histoire? Le film raconte votre vie d'une certaine façon, non? Arrête de rigoler, hein. C'est là, je t'ai mis un 44, hein. Oui. 44, c'est les pieds de Damoclès, ça, hein. Excusez-moi. Non, j'aime pas. Franchement, non. Je vais parler sérieusement. J'aime pas. Je mets un point sur la table. Je n'aime pas les gens qui se moquent, qui rigolent. C'est toi qui pointe du doigt. Moi, je suis bien, j'ai pas envie qu'on se moque de moi. Bon, ben soyez un petit peu respectueux. Attends, laisse tomber, ça va, oh. On n'est pas en pièces. Oui, Chouchou, ce film, ça parle de quoi? Ça raconte votre vie? Ça raconte ma vie, c'est un hommage à ma vie, que je suis venu du Maghrébie, que j'ai essayé de m'intégrer, que j'ai rencontré l'amour, j'ai assumé mon homosexualité de manière tout à fait libérale, parce qu'on m'a pointé du doigt, j'y suis ici d'une culture où l'homosexualité est quand même un tabou, laisse tomber, je vous le fais pas dire, vas-y, celui-là, regarde, ah, non, oui, laisse tomber. Et je dis attention les gens, surtout dans une période en ce moment de crise où le monde est cynique, le monde est ironique, il faut de la tolérance, il faut du droit à la différence, il me faut un troisième mot en France. France. Merci beaucoup. Et votre amant dans le film, Alain Chabat, Chouchou, c'est un bon coup? C'est un bon coup? Oh, ça va pas de gros. C'est un bon coup, bon, je peux pas dire c'est un bon coup, même si j'ai vécu des choses sur la place publique, je peux pas m'exprimer. Bah oui. De toute façon, c'est filmé maintenant. Ben, c'est filmé, mais quand même, elle embrasse quand même de manière guacamole. Et avec les... Chouchou, avec les moustaches, ça... Bah, les moustaches, ça tétille. Et est-ce que depuis le tournage du film, vous n'êtes pas un petit peu jalouse d'Ophélie Winter? Non, parce que bon, moi je le vois la journée. Ouais.
Ouais. Lui, je crois, à la voile à nouer. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est un équilibre. En même temps, moi-même, je n'ai pas à être jalouse de la Philly Winter. Parce que moi-même, je chante. Oui. Moi-même, je suis capable d'envoûter des mélopées à n'importe quelle conséquence. Ouais. Je ne suis pas jaloux des talents des autres. Ouais. Je peux moi-même, pour une occasion précise ou même aléatoire, me laisser aller à la musique, à la... Ah, hein, ouais. attention. Hein. Ah Chouchou Chouchou Alors, maintenant, Chouchou, une question très importante, et comme vous êtes devenu une star, on va vous en poser souvent des comme ça. Si Brad Pitt vous proposait de faire un film avec lui, est-ce que vous accepteriez? C'est qui celui-là? Brad Pitt. Brad Pitt. Déjà, j'aime pas trop ce nom. Hein. Ouais, d'accord. Brad Pitt, très franchement, je vais vous dire. Hein. Oui. Moi, c'est pas parce que ça va être Brad Pitt, Johnny Depp, ou Nicolas Cage, que je connais personnellement, Ouais. ou Abdelkrim Qansini, qui est un autre acteur que vous connaissez pas. Moi, ce qui est important, c'est le scénario. Oui. C'est la situation dans laquelle on va me mettre. D'accord. Et contrairement à beaucoup d'actrices françaises qui vont commencer à vous prendre la tête avec le personnage, tout ça, Oui. c'est aussi l'implication personnelle que je vais faire. Et j'aimerais mettre un autre point sur la table. Car depuis quelque temps, je suis devenu intermédiaire du spectacle. Ah bon? Et Vous j'aimerais avez des dire- problèmes maintenant et j'aimerais mettre au grand jour et sur la place publique des problèmes que vivent les intermédiaires du spectacle, qui sont très importants. En tant qu'intermédiaire du spectacle, je trouve que c'est pas normal et loin de moi un discours qui va dire pourquoi on donne toujours aux Maghrébins des rôles de Maghrébins. Oui. Non. Ma question, c'est pourquoi tout le temps des rôles des femmes, on les donne aux femmes, Ah oui, oui. et les rôles des hommes, on les donne aux hommes. Oui. Est-ce que vous voulez lancer un appel à votre caméra? Vous regardez votre caméra. Je veux lancer un appel. Quand on prend par exemple un film comme 8 femmes, Oui. par exemple. Mais il y a Qui en 8 prend femmes. 8 femmes, bien Ouais. sûr. Hein. Alors qu'ils auraient pu prendre cette femme et... Voilà, un donc homme. Claude Lalouche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire un homme et une femme. Ah, quelle imagination! Ouais, Un ouais. homme et une Une femme. femme, ouais. 3 hommes, un coffin. Qu'est-ce qu'elle a après? Un coffin et 3 hommes. Ouais. Eh ben bonjour l'imagination, vive la France, laisse tomber, attends. Chouchou. Excusez-moi. Oui, Chouchou. Il y a un seul film vraiment qui a fait preuve de tolérance dans le cinéma, c'est Beethoven, car ils ont pris un chien. Ah oui, c'est vrai. Chouchou, vous arrivez de Maghrébie. Est-ce que c'est difficile d'être homosexuel dans votre pays, Chouchou? Très bien entendu. Alors là, laisse tomber, les gens vous jugent, vous regardent, Ah oui. vous montrent du doigt. Ah oui. Ça dépend duquel. C'est pas demain, c'est pas demain qu'on aura une gay pride à Marrakech, quoi. Mais t'as craqué ton slip, toi. Moi, je sais pas, moi. Non, je pense pas, franchement. Non, je ne pense pas pour l'instant. Il faut un épanouissement encore beaucoup plus important. D'accord. Non, pas pour l'instant. Chouchou, en tant que Marocaine, est-ce que vous êtes prête à partir en guerre contre les pointes sèches et les cheveux cassants? C'est une question insolite. Oui. Un peu insolente même. Insolite. insolente. Mais je partirai en guerre. Bon, pas celle qui nous menace, là, Ouais. parce que si je peux te dire que celle-là, alors là, laisse tomber si Dieu veut. Ouais. Mais je suis prête à partir en guerre pour les pointes sèches, les cheveux cassants, toutes sortes de combats. La cellulite, vous êtes... Alors, la cellulite, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si vous aviez un mot à dire à tous les travestis du monde ce soir, Chouchou, ça serait quoi? J'aimerais dire, là, vous me donnez l'occasion de pouvoir m'exprimer. Je suis désolé parce que vous m'avez touché quand vous dites Ouais. ça. Que j'aimerais qu'ils vivent leur personnalité, leur identité comme ils veulent. Et que tous les gens au monde qui nous regardent maintenant, qui se sentent différents, eh ben ça fait plaisir qu'ils vivent comme ils veulent. Inch'Allah. Voilà, c'est ça. Chouchou. Je suis désolé, hein, peut-être c'est une émission de la rigolade, peut-être Non, j'ai non, un mais petit c'est peu- non, non, mais c'est une émission où de temps en temps on est capable de dire des choses très sérieuses. Je suis Chouchou, désolé, et hein, je crois que le message que vous faites passer ce soir, c'est un message de... Ah, j'aime bien votre moustache. Ah, laisse tomber la gendarmerie. Hein.
Non, je crois que vous faites passer un message de différence, de tolérance. Puis là, il me manque un mot en anse, mais... Vive la France. Vive la France, voilà. Chouchou, qu'est-ce qui est le plus dur aujourd'hui? C'est d'être une femme ou de ne pas être une femme? Je crois que vous touchez à un point très délicat, très sensible. Vous remuez quelque part chez moi des choses très fortes. Je crois que le plus dur, c'est de ne pas avoir été né comme une femme, car c'est un combat de tous les jours. Et pas rien que moi, beaucoup de gens. Les tabous sont là, les gens vous jugent. Donc c'est de ne pas être une femme qui est vraiment un vrai combat. Très émouvant, Chouchou. Je crois que c'est une séquence très émouvante. Mais ça, c'est un moment de télé. Ouais. Il n'y a que sur la télé qu'on peut avoir ça. Chouchou, qu'y a-t-il de plus féminin en vous? Du féminin, peut-être, bon, pour parler sérieusement, il y a ma sensibilité. Ouais. Et peut-être des parties, des deuxièmes parties de soirée. Ah oui. Chouchou, qu'y a-t-il de plus masculin en vous? Ah, je te jure. Du plus masculin, bon, j'essaie de le refouler, mais peut-être ce qu'il y a du plus masculin, c'est ma détermination, ma motivation. Ouais. Et quand je dis quelque chose, je peux te dire que c'est commandant, voilà. Vous vous entendez mieux avec les hommes ou avec les femmes? Avec les femmes. Ah oui, ah oui. Il n'y a pas de doute là-dessus. Une Ouais. femme, je peux la comprendre, je peux Ouais. la conseiller, Ouais. je peux lui donner des avis personnels, Ouais. je peux te la retourner la tête en 2 secondes. Un homme, bon, un homme c'est facile. Ouais. L'homme est très manipulable. Ah, d'accord. L'homme, contrairement, et plus il est macho, et plus il est gonflé comme ça, Ouais. et plus tu peux le... Ah ouais. Mais sauf l'homme sensible, attention. Ouais. L'homme sensible, intelligent, l'homme qui a la sensibilité, qui sait deviner les femmes. Exacerbé. Exacerbé, merci. Est-ce que ça vous manque, Chouchou, de plus pouvoir faire pipi debout? Ah non, alors attention, je contredis cette chose, car je Oui. n'ai pas été, je ne veux pas rentrer dans l'intimité, Non. je n'ai pas subi encore, Ah bon? mais avec le cachet que j'ai perçu du Ça peut se film, faire, oui. je ferai un voyage dans les continents lointains. Si vous étiez un homme, Chouchou, quel genre de femme vous attirerait? Madonna. Madonna, pour moi, c'est le comble de la sexualité à outrance. Ah ouais. Vous trouvez que c'est celle qui a l'air le plus salope, quoi? Bon, je n'irai pas jusque-là parce Oui. que j'ai des amis en Algérie ou au Maroc qui me regardent cette heure-ci. Ouais. Mais c'est une grosse salope que j'aime bien. Je crois qu'on est tous d'accord. Non, mais Il n'y a pas de discussion, ouais. mais c'est agréable de la regarder, c'est une grande artiste. Chouchou, votre style d'homme, c'est quoi? Mon style d'homme, c'est plutôt, comme tu dirais, Daniel Auteuil. Ah. Ouais, il est beau, ce lui. style, tu Ouais, vois, ouais. qui est comme un peu mystérieux, qui est pas trop exubérant, en même temps tu sens très bien qu'il sait où il va. Tu sais qu'il est seul en ce moment, Daniel, hein? Daniel, il est seul en ce moment? Ah oui. Ah ben attention, Hugolin. Si j'étais l'homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc. D'une sera et plus fort que les peines. Pour les trop mauvais temps, je t'emmènerai en voyage les plus beaux pays du monde. Te ferai la mort dans la plage. Ouais, Chouchou.
Chouchou. Chouchou. Chouchou. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Chouchou. Oui. Comment pourrais-je vous séduire? Vous? Oui. Moi, déjà, je suis très romantique. Moi aussi. Alors, j'adore les fleurs. Oui. D'accord. Les tulipes, Ouais. les mimosas, sauf les orchidées. Les orchidées, c'est ma bite noire. Ça, j'aime Ah pas. oui. Chouchou, vous faites quelque chose après l'émission? Tu sais quoi? Ouais. Rendez-vous. Rendez-vous après l'émission. Waouh! Merci Chouchou. J'aimerais vous décorer. Bonsoir la France. Au revoir Chouchou. Au revoir Chouchou. Voici Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, mesdames, messieurs. Gad Elmaleh, mesdames, messieurs. Bonsoir. Quel artiste! Ça, c'est une Ouais. chanson. C'est une chanson sur laquelle on a dansé le Smurf. c'est Tout vrai. à fait, bien sûr, c'est tout à fait l'époque. Bien sûr, c'est Herbie Hancock. Gad. Ça, c'est le cha-cha de Chouchou. C'est la chanson du film que vous avez coécrit, Gad Elmaleh, avec Merzak Alouache, qui est le réalisateur, hein, c'est ça? Tout à fait. Tout à Voilà, fait. et avec Chouchou dans le rôle principal. Voilà, exactement. Et elle était là il y a, je sais pas, il y a 10 minutes, vous l'avez pas croisée en coulisses? Oui, je l'ai croisée en coulisses, on a parlé un peu. Elle était un peu émue parce que c'était la première fois qu'elle faisait de la Ouais, télé. ouais. Elle m'a dit j'ai peur parce que tu sais, Ardisson, c'est toujours, on sait pas trop. Ouais, mais j'aime beaucoup Chouchou, moi. Elle nous attend tout à l'heure à l'Apocalypse. Ah, d'accord. Alors, Gad, c'est votre frère, en fait, qui vous a présenté un personnage de travesti maghrébin à Pigalle un soir. Hein. J'ai entendu la voix simplement, je me suis retourné, j'ai vu une espèce de créature, homme, femme, mi-homme, mi-molette. Je sais plus. Là, je suis un peu éprouvé, je suis fatigué parce que j'arrive à un truc très important. Ouais. La bar mitzvah du petit Azoulay? Oui, exactement. Ah, mais voilà, ça, c'est- où j'ai bah fait oui, un mais petit attends. sketch. Mais c'est normal. Vous étiez invité, vous n'y avez Bah, pas j'y été, suis vous pas allé, bah attendez. oui, j'avais l'émission, moi. Pourtant, Mais j'y ils vais avaient- tout le temps, hein, ils chez les avaient Azoulay, préparé moi. tout. Il n'y a pas de souci. Et donc, c'est un personnage qui m'a troublé parce que c'était un mélange de trucs, d'accents que je connaissais bien, d'accent arabe avec un côté un peu efféminé. Ouais. Il y avait déjà un entrechoc de pas mal de choses qui m'intéressaient. Et ce sketch est devenu un des phares de votre spectacle. Un phare, je ne sais pas, un code phare, dans le sens... un clignotant de ma carrière, voilà. On regarde à quoi ça ressemble.
Alors Gad, c'est un ami à vous, donc Merzak Alwach, qui vous avait déjà dirigé dans Salut Cousin en 95, qui vous a convaincu de faire un film à partir de ce personnage de Chouchou. Exactement. Avec vous, Gad Elmaleh, Alain Chabat, Claude Brasseur, Catherine Fro, Roche Dizem et Arié Elmaleh. Exactement. C'est votre frère? C'est mon jeune frère. Il est génial, hein. En Vanessa, là, Ouais, il est parfait. ouais. Hein. Lui aussi, il est bien pour faire les travelots. Hein. Ouais. C'est de famille, quoi. Ah, ils doivent être contents, les parents, je vais te dire. Non, bah, mon père travaille aussi à l'Apocalypse. Ah, c'est toute la famille. Toute la famille. Mais il est bien, il est vachement beau quand il chante. Hein. Il est vraiment bien. Alors, le pitch, c'est l'histoire d'un jeune immigré maghrébin qui s'appelle Chouchou. Attendez, d'habitude, il y a je le fais, vous le faites, on le fait, qui le Ah ouais, fait, ouais. vous le faites. Tu le fais le pitch Le ou je le pitch, fais? qui le fait? Qui le fait? Oh Tu le non, fais? faites-le vous. Tu veux que je Non, le fasse? D'accord, ok. Alors, le pitch, c'est un jeune immigré maghrébin qui s'appelle Mais Chouchou. comment vous savez tout ça? Eh ben, je sais pas comment je sais ça. Ben oui, je sais. Donc un jeune immigré maghrébin qui s'appelle Chouchou, qui débarque en France déguisé en réfugié chilien, Ouais. hein, avec le poncho et puis le bonnet d'intermittent du spectacle comme ça. Il fuit la dictature de Pinochet et il trouve refuge chez un prêtre qui s'appelle le Père Léon et qui est joué par Claude Brasseur. Claude Brasseur en curé, il faut aller le voir aussi, ça vaut c'est quelque chose. Et alors le sacristain du Père Léon, de Claude Brasseur, c'est Roche Dizem, absolument extraordinaire. Frère Jean aussi, un personnage. Il a une croix en bois comme ça, il a des shorts de scout, il est extraordinaire dans ce film, Roche Dizem. On l'a jamais vu comme ça. Jamais, jamais. Alors, vous avez dit un truc au sujet de la religion catholique. Vous Bah avez oui. dit, le catholicisme est une religion extrêmement ouverte. Dans une église, on peut entrer, s'asseoir, ce qui est impossible dans une synagogue, une mosquée ou un temple bouddhiste. Je vous remercie. Bah, c'est vrai. Pour dans nous, minorités opprimées, les catholiques. Bien sûr. Ouais. Ce que j'ai dit, c'est qu'en effet, on peut tourner sans problème dans une église. C'est vrai. Tourner. Non, mais c'est vrai que c'est un endroit. Voilà, on peut y aller en tout cas pour se recueillir et D'accord. être tranquille. Voilà, il n'y a aucun problème. C'est plutôt bien, je trouve. C'est plutôt bien, merci pour nous. Donc, ensuite, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais un jour, il va à Paris, il rencontre Alain Chabat, qui s'appelle Stanislas de la Tour Maubourg. Faut quand même y penser à des noms comme ça. Hein. Ben oui, parce que, en fait, moi, ce qui m'éclatait, c'était de penser que Chouchou croit aussi que lui aussi, il a un nom à particules. Parce Ouais. qu'il s'appelle Chouchou de la place de Clichy. Ouais. Chabat en aristo français, faut le voir aussi, il y a plein de trucs à voir dans ce film, mais il est extraordinairement juste, Alain. Il est touchant, ça qui est ouais. extraordinaire, c'est à chaque fois, il est juste. Ouais. Alors, ce que je voudrais vous dire, Gad, c'est qu'au-delà de la dimension comique du film, je vous ai trouvé excellent, et en plus de ça, à certains moments, réellement troublant. Et ça, c'est fort, parce qu'à un moment, on oublie que vous êtes un garçon, vraiment. On vous regarde comme une fille. Alors, vous vous entraînez là? Non, la promo, ça doit être épouvantable en ce moment. Vous devez La faire ça promo, toute la ouais, je vais pas me plaindre de ça. Ouais. Hein. Je ne fais pas partie des acteurs français de ma génération qui disent que putain, faut pas faire de promo à la télé, c'est n'importe Ouais. quoi. Enfin bref, moi ça m'intéresse pas, au contraire. I mean, I have, you know, this. Yeah. You're someone special, you know. I think I'm special because Yeah. I'm, you know, احتاج القضية تاع المغرب. Vous êtes Gad Elmaleh. Gad Elmaleh est un artiste de dimension internationale, mesdames, messieurs. Il a commencé sa carrière au Québec, pratiquement aux États-Unis, on pourrait dire. Hein, le Québec, c'est pas loin. Il y avait vraiment. même pas 6 heures. Bah là, c'était pas loin 6 du heures tout. de Ouais. car, 1 heure d'avion, mais comme j'avais pas d'argent à l'époque, c'était 6 Voilà. heures de. Et donc, il a été élevé dans le spectacle américain. Gad Elmaleh, mesdames, messieurs. Gad Elmaleh à Hollywood. Chouchou à Hollywood. Et voilà. Alors, je vais vous faire un peu une question de journaliste, comme ça. Tout à fait. Hein? Alors, Ça, vous êtes je me- excellent, on a déjà dû vous la poser à peu près 500 000 je fois. me mets en place. Dites-moi, Gad, oui, en place. Oui, bonjour. Gros boulot quand même, épilation, rasage, la gaine pour le ventre plat, les faux seins, la perruque, les talons aiguilles, le maquillage. Dur d'être une femme, Gad Elmaleh. Oui, en même temps, je pense que depuis ce film-là, les femmes ont toute mon admiration. Pas mal. Il a toutes les réponses, je vous dis, moi. Ouais. Je pense que la femme ne se résume pas non plus à des apparats physiques, à des espèces de petites modifications techniques. Je crois que la femme est dans cette sensibilité, une prédisposition à l'émoi. Je comprends que j'en ai ras-le-bol de la promo. J'en peux plus. Mais comment? Toute la journée, il raconte ça. Mais je me suis fait épiler. Vous êtes fait épiler, ouais. Mais tout complet, non. Pas complet. Pas le maillot. Pas le maillot, je suis le maillot faible. Alors,
C'est dur d'être une femme, sauf quand c'est vous qui faites l'homme. Voilà. Parce que, alors, j'ai lu dans Paris Match un article formidable. Quand on lit ce papier, on a envie de devenir, excusez-moi, votre maîtresse. Oui, oui, oui. Hein J'aime le couple. Kiffer ensemble. Voyager ensemble. Faire péter un costard. Aller au resto. Aller acheter des pompes. Kiffer la life. Ce qui veut dire en français, priser la vie. Arriver dans un palace, se voir offrir une suite, mettre le peignoir, ne pas cacher sa joie. Je vais vous dire une chose, très sincèrement. Avec la notoriété, il nous arrive des trucs. Moi, ça me fait des fois sourire et rigoler et je le kiffe, c'est tout. Bah oui. J'essaye de la jouer, genre pas trop impressionné devant les mecs, mais c'est génial, quoi. Tu réserves une chambre normale dans un hôtel, on te dit, monsieur Elmaleh, nous vous avons pris une suite. Si vous La voulez suite bien... royale, monsieur Elmaleh. La suite royale, si vous voulez bien me suivre. Ouais. Moi, je suis super Mais bien content. sûr, Je mais bien vais, je sûr. prends le peignoir, les chaussons. Je suis à Non, fond, Gad. j'ouvre le rideau, je dis à ma meuf, je me suis pas foutu de ta gueule. Non, c'est vrai, je dois dire que Gad, pour une gonzesse, c'est quand même un bonheur. Ce qu'il aime, c'est lui faire des surprises, la jouer romantique, et puis alors très possessif, et ça, les femmes adorent ça, qu'on soit possessif avec elles. si elles adorent Plus ça, personne mais- qui est possessif aujourd'hui. Moi, la petite séparation qui vous erre un couple, ça me convient pas du tout, voilà. Donc en plus... Ah ouais, hein. le break. Ouais, t'es pas pour le break, toi. Bah non, je suis pas Mais t'as pour le raison, break. pardon. C'est- Loin des yeux, loin du cœur en même temps. Hein. Ouais, vraiment, Bah, vraiment. faut le savoir, hein. Alors, vous avez beaucoup de succès avec les jolies femmes, hein. Oui, c'est vrai que... Vous êtes un vrai bourreau des cœurs. Non, ça je ne sais pas, enfin je Si, n'arrive si, on a des images. Je me Gad. rends pas bien compte. On a des images. Ah bon? Gad, vous Oui. voudriez être où à cet instant précis, là, maintenant? Tout de suite? Tout de suite, là. Franchement, Franchement, sérieusement, sérieusement. sans vous... Non. Sans vous offenser, Jamais. en train de regarder la télé. Tout le monde en parle. Tranquille dans mon lit avec ma meuf, Avec un bon... un bon cigare. Regardez Gad Elmaleh à la télé, ça vous plairait? Non, pas me regarder, non, non, regardez un documentaire animalier. Ouais. Ah, Cette gazelle qui vit au fond de la bon, on a ça, nous. Tacani. On a ça, Gad. Allez-y. Dans le temps, les gens étaient persuadés qu'il n'y avait pas d'anguilles femelles, qu'il n'y avait que des mâles. Non, en fait, les femelles étaient au large. Bon, arrêtez, ça me rappelle les tournées. Non, sérieux. Quand même ça. Et vous auriez envie d'embrasser qui? Qui vous vaudrait? Non, non, attendez, s'il vous plaît. J'aimerais embrasser une personne de sexe quel qu'il soit. Oui. Alors là, j'étais en train de m'embarquer dans un truc. À mon avis, tu sais pas comment tu vas t'en sortir? Eh ben, il faut m'aider, il faut Oui, je faire vais quelque t'aider, moi. chose. Non, je l'ai vu, je suis pas d'accord. Il y a mes parents qui regardent l'émission. Gad Elmaleh.